Bonjour mes petits loulous Capricorne, nous allons voir ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous souhaite une belle et heureuse année. Je vous souhaite la santé, c'est vraiment ce qui est le plus important, l'amour, la joie, le bonheur et que votre vie se déroule en harmonie sur cette année 2024. Pour ceux qui sont encore en anniversaire sur le mois de janvier, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Mes chers amis Capricorne, ici on va regarder les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Cela ne peut ne pas parler à tout le monde puisque ce sont des cartomancies. C'est de la cartomancie. Ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la médiumnité, que les cartes ne peuvent donner que certains messages et peut-être pas à tout le monde. Donc allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez un message pour ce mois de janvier 2024. En tout cas, pour tous les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Pour les anciens, merci d'être là et de me soutenir. Je vous fais de gros bisous. On va aller regarder votre tirage. En premier lieu, on va aller... Déjà, je vous montre ma petite boule à neige. Je trouve qu'elle est trop chipounette. J'en avais jamais eu. Je trouve qu'elle est belle. Bon, je pense pas que j'en achèterai une autre. Mais je trouve que c'est... dans l'ambiance et je trouve ça très joli, c'est apaisant. Première carte du jeu qu'on va tirer, ça va être de l'oracle de la lumière blanche pour vous dire ce que vous aurez à travailler sur ce mois de janvier 2024. On aura le tarot de Joanne pour faire le tirage en lui-même, le tarot des chakras et le tarot mystique pour compléter le tarot de Joanne. Voilà mes chers amis Capricorne, excusez-moi. Allez, on va commencer avec une première carte. Qu'est-ce que vous avez à travailler sur ce mois de janvier 2024, mes chers amis Capricorne? Hop, celle-ci qui vient, Volva des ciels, des ciels. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, ici, si je regarde de près cette carte, je vois quelqu'un qui garde en elle beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup de... qui intériorise. Et là, on lui dit de s'ouvrir, de laisser sortir tout ça, de s'exprimer, de laisser s'envoler tout ce que l'on retient jusqu'à présent. Donc, mes chers amis Capricorne, peut-être que vous gardez trop de choses en vous. De toute manière, ça fait partie de votre signe, hein. Ça fait partie de votre caractère. On garde beaucoup de choses en soi, sauf que ça nous mange, mes chers amis Capricorne, hein, ça nous prend de l'intérieur. Donc ici, on vous dit, libérez-vous, lâchez prise, laissez s'envoler certaines situations, paroles que vous devriez pouvoir exprimer en toute liberté. On va aller voir ce que dit l'auteur du jeu par rapport à cette carte. Donc, elle nous dit, votre puissance spirituelle intérieure peut guérir votre vie et notre monde de façon bien plus efficace que vous ne le pensez. Voyagez en vous pour voir clairement et rediriger consciemment vos énergies intérieures vers ce que vous souhaitez manifester. N'essayez pas de contrôler ce qu'il se passe. Au contraire, travaillez pour créer une influence positive que vous pourrez porter pour participer de façon constructive à l'élaboration d'un résultat bénéfique à tous les êtres. Oui, je vois ce qu'elle veut dire. Elle veut dire en fait qu'ici, il faudrait qu'on lance une sorte d'égrégore. On vous dit, mes chers amis Capricorne, ayez des pensées positives à l'intérieur de vous. Faites un nettoyage à l'intérieur de vous pour laisser sortir tout ce qui est positif, tout ce qui est négatif, toute votre spiritualité, car vous êtes énormément spirituel, mes chers amis Capricorne. On vous dit, laissez sortir tout ça pour pouvoir dégager une énergie d'égrégore qui va pouvoir permettre de guérir les gens autour de vous, hein, une harmonie, un bienfait, cette sensation de bien-être que vous pouvez transmettre autour de vous. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage en lui-même. Hop, on va pousser notre petite boule. Alors, on va pousser ces cartes-là ici. Et on va commencer avec le tarot de Joanne. Donc, les Capricornes, janvier. Hop. Janvier.
Ah, c'est un nouveau jeu, j'ai du mal. Les cartes sont raides encore. J'ai du mal encore à les mélanger, elles ne sont pas encore assez souples. Alors, janvier 2024, un signe solaire, ascendant et lunaire pour les Capricornes. Quels sont les messages importants à transmettre à nos amis Capricornes? Un signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2024. Allez, on va aller regarder ça. C'est parti. J'espère que vous allez bien, que les fêtes se sont bien passées, que votre anniversaire, s'il était en décembre, s'est bien passé aussi, que vous avez été gâtés. Donc, le passé, le présent, le futur. Pour le contre. Comment vous vous sentez? Comment les autres vous ressentent? Le conseil. Et celle-ci pour la réponse. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous, mes chers amis Capricorne. En dos de deck, on va voir si c'est un message autre que celui du tirage ou un complément par rapport au tirage. Souvent, c'est un autre message que nous donne le dos de deck, hein, mais qui est important. Hein. Hop, j'ai foutu mon jeu à l'envers. Ouais. Alors, on a l'ermite, la reine de bâton, le chariot, l'amoureux et le 10 de denier. Eh ben, on en a des arcanes majeurs rien que dans le dos de deck. On en a 3. Alors ici, on a une situation où on sort de son isolement. On est enfin reconnu pour ce que l'on est. On a des changements à faire. Ça bouge. Vous avez donc une situation qui se met en mouvement, peut-être côté professionnel. Hein, vous sortez de votre isolement, vous sortez de votre cocon et vous aurez des choix à faire pour pouvoir maîtriser votre vie d'une main de maître et pouvoir apporter l'harmonie dans votre famille, dans votre foyer. En tout cas, vous prenez soin des autres. On a un gros changement quand même ici. Hein. On a une situation où, qui était un petit peu lente, bloquée. Sensation d'isolement. Peut-être même que vous avez changé de travail, certains. Et du coup, ce nouveau travail vous demande de faire beaucoup de déplacements, de faire des choix concernant le bien-être de votre foyer, de votre famille, pour pouvoir vous occuper de tout le monde. On a peut-être ici une situation qui nous demande de bouger beaucoup et du coup, on se retrouve dans des choix à faire concernant le bien-être de votre foyer. Ça déjà, ça peut être un premier message où on vous dit ce changement de vie qui se bouscule, qui avance assez vite, d'une situation qui était lente et un peu bloquée par rapport au côté professionnel. On a des changements, tout se met en mouvement, tout bouge rapidement, avec des choix importants à faire pour pouvoir rapporter un bien-être et un confort dans votre foyer. Voilà déjà ce que je pourrais dire, mes chers amis Capricorne, pour ce mois de janvier. Ça change, ça bouge, ça se met en mouvement. Hop, allez, on est parti, on va aller voir le tirage en lui-même. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, ce qui bloque, comment vous vous sentez, comment les autres vous ressentent, le conseil et la réponse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en passé? On a le pape à l'envers. Ah, j'ai les cartes qui sont... Oula! J'ai les cartes qui sont à l'envers. Hop. Ouais, c'est ça. Je les ai mal tournées, excusez-moi.
On va les remettre à l'endroit. Voilà. Donc ici, ça commence fort. Dans le passé, on a le pape. On a le pape qui nous dit ici qu'on a été peut-être béni ou qu'on est dans nos croyances, qu'on croit en nous, hein, que vous croyez en vous, mes chers amis Capricorne. Peut-être ici aussi que vous avez fait des formations, que vous avez appris des choses ou que vous enseignez à d'autres personnes jusqu'à présent. Hop. On a le monde, deuxième arcane majeur. On est arrivé à une fin de cycle. Peut-être que vous, jusqu'à présent, vous étiez dans le... On a une bénédiction ici. Hein. On a une bénédiction par rapport au monde, par rapport à ce qui vous entoure, par rapport à votre monde. Oh! J'ai autre chose là qui me vient, mes chers amis Capricorne. On a donc le pape avec la bénédiction, mais on a le monde. Et dans ce jeu, regardez cette belle robe de mariée, cette belle couronne qui scintille. Ici, on a peut-être un mariage en préparation, mes chers amis Capricorne. Ici, on a le roi de bâton, on a la passion qui se mêle ici. Hein. On laisse sortir ses émotions, on laisse sortir sa passion. Magnifique. Ici, sur cette fin d'année ou sur 2023, vous avez mis en place un nouveau cycle, puisque le monde, c'est la fin d'un cycle, où vous laissez parler votre passion. On a le roi de bâton côté féminin, hein, avec cette énergie qui s'envole là. Ici, hein, on a... Vous mettez en place vos connaissances, vous laissez sortir vos émotions, votre passion, vous l'avez laissé sortir. Mais ici, moi, ce que je vois, c'est le pape avec cette personne qui est en robe de mariée. Le pape et la robe de mariée, moi, je dirais que vous êtes en train de préparer un mariage, mes chers amis Capricorne, une union pour certains. En tout cas, que ça soit professionnel ou sentimental, on a une évolution qui vient vers vous, mes chers amis Capricorne. Vous avez un projet qui se met en place, qui se concrétise et qui va être acté. Ici, le pape fait aussi acte de signature de contrat. Hein. Ici, vous avez peut-être signé un nouveau travail hein, qui vous permet de réunir votre monde autour de vous, de vous sentir beaucoup mieux. Il y a eu des accords qui ont été faits en fin d'année ou sur l'année 2023. Sur aujourd'hui, on a le soleil. Tout vous réussit, mes chers amis Capricorne, sur ce mois de janvier. Quoi que vous ayez décidé, ça s'accroît, ça se réchauffe, ça se met en place. On aura même peut-être pour certains une évolution bénéfique sur les mois d'été. Hein. Alors ici, plus de précision. Qu'est-ce qu'on a ? On a le 8 de bâton, on a des nouvelles qui arrivent bien vite ici. On a des choses qui évoluent rapidement. Hein. Vous allez avoir des retours qui viennent. Ici, si on regarde sur le passé, on avait des contrats qui étaient signés pour une évolution dans votre vie passionnelle qui vous remettent en place. Peut-être qu'ici, vous allez avoir le retour de ces contrats. Peut-être que vous allez avoir un retour positif par rapport à ce que vous avez commencé à signer. Vous avez peut-être l'accord qui vous revient, une confirmation en tout cas qui vous revient sur ce mois de janvier 2024. On a le valet d'épée. Le valet d'épée qui nous dit ici que vous êtes prêt à apprendre des autres, que vous êtes prêt à récupérer tout l'enseignement dont vous pouvez avoir besoin. Vous laissez aussi s'envoler les idées, hein, quand on voit ce pissenlit là, où tout s'envole. J'ai l'impression que vous avez évolué, grandi. Peut-être êtes-vous prêt à faire une nouvelle formation pour apprendre un petit peu plus et laisser s'envoler ces idées que vous avez en vous. On vous apporte peut-être de nouvelles idées hein, par ce message ici, puisqu'on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui nous dit qu'on peut avoir des nouvelles. Ici, il est possible aussi que vous ayez des bonnes nouvelles
par rapport à un projet de formation, d'évolution dans votre vie, quel qu'il soit. En tout cas, c'est ok, c'est accordé et c'est du positif. Et encore une arcane majeure dans votre vie de tous les jours, hein. Passé, présent, futur, on a que des arcanes majeures et entre autres on a la roue de fortune. La roue de fortune qui nous dit que les choses vont évoluer au fur et à mesure dans votre vie, mes chers amis Capricorne. Ça bouge, ça évolue, ça change. On va mettre une carte supplémentaire dessus pour voir si c'est du positif ou du négatif sur cette évolution. Mais en tout cas, pour aller vers le mois de janvier, on a le magicien. Non, c'est pour du positif. On est en train de bouger pour un nouveau départ, pour une nouvelle situation, pour des choses que vous ne connaissiez pas jusqu'à présent. Et en fait, il faut que vous vous fassiez confiance parce qu'ici, on a le magicien. Le magicien qui nous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer correctement, pour pouvoir en mettre plein les yeux, hein, ici. Et on a le roi de denier, tout à fait. Ici, regardez cette évolution, mes chers amis Capricorne, c'est super. Vous avez la roue de fortune qui vous dit que ça se met en mouvement. Ça se met en mouvement vers quoi? Vers un nouveau départ. Le magicien étant le chiffre 1. On repart pour un nouveau cycle. N'oubliez pas que sur le passé, on avait le monde qui termine un cycle. Et là, on vous dit, hop, en futur, on repart sur un nouveau cycle. On a quelque chose de nouveau, mais quelque chose de nouveau avec le roi de denier côté féminin. Ce qui veut dire que vous allez réussir. Regardez ce petit château qu'elle a dans sa couronne ici. Regardez ces fleurs qui éclosent. Vous allez retrouver peut-être pour certains un changement dans votre vie professionnelle. En tout cas, vous allez pouvoir en mettre plein les yeux à votre hiérarchie car vous avez le magicien. Le magicien, n'oubliez pas que c'est un illusionniste. Hein. Mais attention, ici, c'est de la belle illusion. Hein. Vous n'êtes pas en train de manipuler les gens puisqu'on voit que vous avez le roi de denier en côté féminin. On a vraiment le côté positif du côté du magicien, c'est-à-dire que vous allez en mettre plein la vue à votre hiérarchie. Hein. Et si c'est vous qui êtes patron, eh bien écoutez, vous réussissez, vous repartez sur de nouvelles propositions professionnelles qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer. Super, je suis très contente pour vous, mes amis Capricorne. Ça évolue magnifiquement sur ce mois de janvier. En positif, on a le 9 de denier. On a le 9 de denier qui vous dit bien ici que vous n'avez besoin de personne, que vous vous en sortez financièrement et matériellement très très bien, mes chers amis Capricorne. Vous n'avez besoin de personnes pour vous aider, vous vous en sortez, vous avez fait un travail magnifique pour être dans cette situation stable et pérenne. On va rajouter des cartes. Vous l'avez en positif, hein, donc du coup c'est très très bien. Ici on va prendre celle-ci qui nous parle du 6 de denier. Vous êtes dans le partage, dans l'équité, vous faites les choses équitablement, vous n'êtes pas en train de gruger les uns ou les autres. Tout se fait en harmonie, en équilibre en ce qui vous concerne, mes chers amis Capricorne, sur ce mois de janvier. Il n'y aura pas plus d'un côté que de l'autre, tout va bien. Vous arrivez à équilibrer vos finances, vous arrivez à équilibrer votre vie. On a le 10 de denier qui nous dit qu'on arrive à une fin de cycle sur une situation, mais ici on voit aussi la fin. Pardon, la famille. En fait, ici on vous dit bien que vous êtes dans une situation où vous allez gérer votre côté matériel et financier avec une manière qui est équilibrée, qui est juste, qui vous permettra justement d'avoir un foyer équilibré, sain, propre, et qui va durer sur le temps. Regardez tous ces cycles sur ce tronc d'arbre ici, ça va durer sur de longues années. Vous avez trouvé une manière d'être, de bosser, de travailler, d'apporter du matériel, autant financier que physique, dans votre foyer, et cela pour de longues années. Regardez ce nombre de cercles que vous avez là. On voit ce gros château, c'est du solide. Hein. Vous êtes en train de faire les choses bien fort.
et équilibré, avec justesse et sans comment je pourrais dire ça, sans enlever à ceux qui ne le... Vous n'enlevez pas pour donner à l'autre, non, vous équilibrez votre manière d'être. Et c'est super. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 2 de bâton. On a le 2 de bâton qui ici nous signale que vous avez peut-être envie de mettre d'autres projets en place, mais que vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous restez trop sur le même endroit. Ici, on va rajouter des cartes pour voir qu'est-ce qui pourrait bloquer. On a le hiérophante qui nous parle d'apprentissage. On l'avait eu ici, le papin en tout début. Hein. On l'avait eu ici en tout début. Ici, on le retrouve en blocage. On va rajouter encore une autre carte pour y voir beaucoup plus clair. Le hiérophante qui nous parle de connaissance, de partage, d'apprentissage. Et on a le roi de coupe, émotionnellement. Alors... on a cet œil-là, on a l'œil ici qui nous parle de vision, de voir plus loin. On a le roi de coupe qui nous parle d'émotionnel. Hein, et on a le 2 de bâton qui nous parle d'envie de mettre en place de nouveaux projets pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Il est possible ici que vous soyez bloqué côté émotionnel pour pouvoir exprimer ce que vous ressentez réellement à votre entourage. Peut-être que vous allez être bloqué sur vos envies de bouger, sur vos envies d'apprendre d'autres choses et de mettre en place d'autres choses. Côté émotionnel, ça risque de bloquer un petit peu pour vous, mes chers amis Capricorne, en sachant que vous êtes un signe qui garde énormément de choses pour lui, qui n'exprime pas grand-chose. Il est possible ici que vous ayez une situation qui vous demande de bouger, qui vous demande de mettre en place de nouveaux projets et que vous ne vous sentiez pas capable justement d'exprimer et d'aller apprendre, de vous éloigner peut-être de votre foyer. Il est possible ici qu'on vous demande justement d'aller faire une formation ailleurs, de vous déplacer. Peut-être qu'émotionnellement cela va vous poser souci et va vous bloquer. On vous dit d'être un peu plus ouvert et peut-être de parler un peu plus de vos émotions, de ce qui vous retient. Comment vous vous sentez sur ce mois de janvier? Encore une arcane majeure. On a le mat. On a le mat ou le fou, comme vous voulez, qui nous dit ici que vous êtes prêt à changer, que vous êtes prêt à oser, que vous êtes prêt à recommencer, mais ailleurs, sans vous prendre la tête. Un nouveau cycle, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais surtout... vous vous sentez prêt à faire les choses en toute innocence, sans peur. Vous osez faire de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux choix. On a le 10 de coupe. On a le 10 de coupe à l'envers. On a le 10 de coupe à l'envers. Peut-être que vous avez osé faire des changements dans votre vie familiale. Ici. Peut-être que côté cœur, vous avez osé... un nouveau changement, un nouveau projet. Hop. Et on a la lune. Alors, j'ai deux situations ici. J'ai une situation un petit peu compliquée. J'ai l'impression que certains vont carrément oser partir. Partir d'une situation qui ne lui convient plus, d'une situation où il n'y voyait pas très clair, où les émotions n'étaient pas suffisamment mises en exergue. Peut-être que vous suivez votre intuition et que vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Pour d'autres, vous osez peut-être au contraire mettre en place votre intuition, ce qui vous retenait jusqu'à présent. Vous êtes peut-être prêt aujourd'hui à laisser libre cours à vos envies de liberté, à vos envies, à laisser parler votre intuition concernant vos émotions. D'accord? Voilà ce qu'on pourrait dire sur ce mois de janvier, de gros changements en tout cas. Peut-être que justement tous ces changements qui se profilent vous font peur.
vous empêche d'exprimer clairement ce que vous ressentez, ce que vous avez envie. On a beaucoup d'arcanes majeurs qui sortent dans votre jeu. Hein. On a le pape, on a le soleil, on a la roue de fortune, on a le hiérophante ici, on a la lune, on a le fou. Ici, on a vraiment une sensation de changement, d'une évolution dans votre mois de janvier qui est énorme. Petit coup de café, excusez-moi. Allez, ici, comment vous... encore une arcane majeure. Comment vous ressent votre entourage? Votre entourage vous ressent prêt à mettre un terme à votre passé, prêt à changer de vie, prêt à couper net avec votre passé, avec tout ce qui vous a posé souci jusqu'à présent. On en a même certains qui vont peut-être couper avec leur travail, hein. On a le roi et la reine ici. Hein. On a peut-être certains qui vont couper net, qui vous sentent prêts à couper net avec votre hiérarchie, avec ce qui vous commande, à ce qui vous retient dans certaines situations ici. On va aller mettre des cartes supplémentaires. En tout cas, ils vous sentent prêts, et on a encore une arcane majeure avec l'impératrice. Ils vous sentent prêts à un renouveau, à un changement de vie. Ils vous sentent prêts à mettre en place ce que vous avez mis en gestation depuis plusieurs mois, plusieurs années. En tout cas, ils vous sentent prêts à cette évolution, à ce changement. Hop, et on a le 3 d'épée. À mettre un terme à vos blessures aussi pour certains, hein. Ici, on a l'impératrice, on voit l'impératrice dans cette carte qui offre sa coupe à une autre personne. Et ici, on a blessure coupée. Ici, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes prêts, pour certains Capricornes, ce que je disais, hein, à partir, à laisser derrière vous ce qui vous a retenu dans le côté familial, à suivre votre intuition. Et on voit ici, pour certains, je dis bien, hein, attention, hein, on va être clair là-dessus, vous êtes prêts à couper avec ceux qui vous commandaient, ceux qui étaient au-dessus de vous, ou ceux qui vous maîtrisaient, d'accord? Ceux qui géraient votre vie, vous êtes prêts à couper. Votre entourage vous sent prêt à mettre un terme à cette situation, à quelqu'un qui vous a peut-être offert son cœur dans le passé et qui vous a blessé. Vous coupez net par rapport à cette situation. Votre entourage le sait, le ressent et vous sent prêt à partir vers d'autres horizons. Ils sont prêts, ils vous ressentent dans la blessure, ils vous ressentent prêts à couper et à laisser derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Ça peut être émotionnel, hein. Ici, on vous conseille, reine de coupe, on vous conseille d'être plus ouvert dans l'émotion, plus en partage, plus dans la douceur. Il est possible que vous connaissant, mes chers amis Capricorne, vous soyez fermés émotionnellement. C'est ce qu'on vous reprochait ici avec le roi de coupe, hein. On vous disait que vous n'étiez pas assez ouvert émotionnellement. On vous dit d'être plus dans l'émotion, d'être plus dans la douceur. Ici, on vous sent refermé, hein. Hop. On a les amants, donc les amoureux, ici à l'envers. À l'envers, qui nous parle ici, peut-être que vous n'êtes pas prêt à partager vos émotions, comment je pourrais dire ça? Ce que vous ressentez réellement pour quelqu'un, peut-être que vous le gardez pour vous, peut-être que vous n'êtes pas assez dans la douceur, dans l'empathie, dans l'expression de vos sentiments profonds. On va rajouter une carte, je veux celle-ci. On a un reine de denier, oui, vous êtes fermé, hein. Vous êtes fermé, vous ne montrez rien, vous êtes plus dans le matériel que dans l'émotionnel. Ici, on vous dit que vous avez le choix, que vous pouvez mettre les deux et vous ne voulez pas faire ce choix. Hein, sincèrement, on vous dit ne soyez pas dans la maîtrise, dans le matériel, dans la froidure, je veux ça, je veux que ça soit comme ça, on verra le reste plus tard. Non, soyez plus dans la douceur, dans l'empathie. Hein. Ouvrez-vous émotionnellement parce que vous vous êtes refermé par rapport à quelque chose qui vous a bloqué, qui vous a blessé.
la réponse, on a le 4 de denier. On a le 4 de denier où on vous dit que vous allez faire des réserves, que vous allez faire attention à votre budget, que vous allez être dans le... Je veux une stabilité, toujours le matériel, hein, chers amis Capricorne, hein, plus que l'émotionnel. Hein. Je veux une situation stable, pérenne, je ne veux rien perdre. Je veux que les choses se passent bien. Donc du coup, je vais faire attention à ce que je dépense. Je vais faire attention à comment je le gère. Je vais faire attention à ce qui m'a meurtri. Alors ici, on va rajouter une carte, mais... on a peut-être une situation de perte. Alors, hop. Et on a le 7 d'épée. Voilà. C'est tout à fait ça. Ici, on a le 4 de denier avec le 10 d'épée et le 7 d'épée. Ici, on a peut-être une situation qui nous a bien mis à terre, hein, bien fatigué, bien perturbé. Là, mes chers amis Capricorne, vous avez peut-être eu une période financière très difficile, très compliquée. Et vous gardez, vous êtes limite dans l'avarice, même si c'est pas le cas, hein, le mot est un peu fort, hein, je le sais, excusez-moi. Hein, mais ici, vous mettez, vous faites attention de protéger ce que vous possédez. Hein, sur ces deux cartes-là, vous protégez ce que vous possédez. Vous ne voulez pas qu'on vous le vole, vous ne voulez pas qu'on vous le prenne. Vous avez peur qu'on vous le pique. Donc, du coup, vous êtes très, très, très protecteur par rapport à ce que vous possédez. Et peut-être que vous avez été dans une situation qui vous a meurtri, qui vous a épuisé, qui vous a fait du mal, hein, où on vous a peut-être mis sur la paille par certains moments. Et du coup, vous arrivez au terme de cette situation, puisqu'on a le 10 d'épée qui est un fin de cycle, même si ça vous a bien mis à terre. Vous arrivez au terme de cette situation parce que vous n'avez plus besoin de faire attention à vos finances et à votre matériel. On vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça, que vous ne serez plus sur la défensive pour savoir où vous mettez votre argent petit à petit. En tout cas, on a une situation qui prend fin, une situation où vous étiez sur le qui-vive par rapport à votre financier, à votre matériel. Ça se termine, vous n'avez plus besoin d'être sur cette manière d'être, d'accord? Vous allez pouvoir relâcher un peu la pression par rapport à ça parce que justement, les choses évoluent, les choses tournent pour vous au bénéfice, d'accord? En bien. Donc du coup, n'ayez plus peur, on vous dit, réponse sur ce mois de janvier, vous mettez un terme à cette situation de peur de perdre votre argent, de perdre votre matériel. Tout ça, ça se termine, ça se met en place. Vous n'aurez plus peur qu'on vous vole, qu'on vous prenne ce que vous possédez. Mais par contre, ça vous a bien épuisé, bien mis à terre. D'accord? Un changement qui évolue, mes chers amis Capricorne. Ici, on a cette carte qui nous disait « Laissez sortir ». Faites un nettoyage intérieur, faites de la méditation, faites un travail, peut-être un suivi psychologique pour certains si vous en avez besoin, mais en tout cas, faites un nettoyage intérieur pour pouvoir sortir cette énergie spirituelle, ce côté bénéfique que vous possédez en vous pour pouvoir soigner ce qui se passe autour de vous. Très, très beau mois de janvier pour vous, mes chers amis Capricorne, j'en suis heureuse. Oui, on va avoir des difficultés. Oui, on met des termes à certaines situations. Oui, on coupe net sur certaines idées, sur certains projets. Mais en tout cas, c'est pour mieux repartir et pour mieux vous sentir à l'aise dans votre vie. Année 2024 qui commence sur des chapeaux de roue. J'adore. Je vous souhaite une merveilleuse année, un beau mois de janvier, de belles fêtes, un joyeux anniversaire. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur possible et surtout la santé. Si ce tirage vous a parlé ou plu, mettez un petit pouce, un partage, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve le mois prochain, sur le mois de février, pour voir comment évolue ce début d'année qui est parti en trombe. Je pense fort à vous
Et puis à très bientôt mes chers amis Capricornes. Au revoir.